Comment un simple batteur traditionnel sénégalais est-il devenu une légende mondiale, joué à New York, Tokyo, Paris, et honoré comme trésor humain vivant? Il a formé 50 de ses propres enfants et petits-enfants à l'art du tambour. Pas pour la gloire, mais pour préserver un savoir menacé. Il était bien plus qu'un artiste, il était un empire à lui seul. Cette histoire n'a rien d'ordinaire. L'histoire de Doudou Ndiaye Rose ne commence pas par un coup de baguette sur un tambour, mais dans le doux murmure des traditions qui berçaient la médina de Dakar au milieu du XXe siècle. C'est dans ce quartier populaire, vibrionnant de vie et de culture, que Doudou Ndiaye Rose, de son vrai nom Mamadou Ndiaye, voit le jour le 28 juillet 1930. Il naît au sein d'une famille au destin tracé par le son du sabar, le tambour traditionnel sénégalais. Les Ndiaye n'étaient pas de simples musiciens, ils appartenaient à la caste des griots, ces gardiens de la mémoire orale, ces généalogistes, ces conteurs et musiciens dont le rôle est indispensable à la cohésion sociale et à la transmission de l'histoire. Dès sa plus tendre enfance, son univers est fait de rythme. Il grandit dans une dynastie de percussionnistes, où chaque membre de la famille, des aînés aux plus jeunes, manie les pots et les bois. Le son du sabar n'est pas un bruit de fond, mais la langue de la maison, le pouls de la vie quotidienne. Les cérémonies familiales, les fêtes de quartier et les événements sociaux étaient autant d'occasions pour les Ndiaye de laisser parler leurs mains. C'est dans cet environnement que le jeune Doudou Ndiaye s'éveille à la musique, non pas comme à un loisir, mais comme à une vocation inéluctable, une part inhérente de son identité. Son apprentissage est viscéral et précoce. Longtemps avant d'avoir l'âge de tenir une baguette de tambour, il imite les gestes de son père, de ses oncles et de ses cousins. Il observe les nuances des rythmes, la manière dont les musiciens se répondent, les codes subtils de chaque percussion. D'abord en observant puis en manipulant des objets du quotidien transformés en instruments de fortune, il développe une oreille d'une finesse rare. Sa passion n'est pas seulement celle d'un enfant pour le jeu, c'est une connexion profonde à un héritage ancestral qu'il appelle. C'est son père qui sera son premier et plus grand maître, un mentor qui lui transmettra non seulement la technique, mais aussi la philosophie et le respect de l'instrument. Pour le jeune Doudou, le sabar devient plus qu'un simple tambour. C'est un confident, un miroir de ses émotions et un prolongement de son être. C'est à travers le sabar qu'il apprend l'histoire de son peuple, les épopées des rois et des héros, les codes de conduite et les célébrations de la vie. Il se plonge avec une ferveur inépuisable dans les différents rythmes, le mbalax, le sébou et d'autres encore, chacun ayant sa propre signification et sa fonction sociale. Il assimile les règles de la polyrythmie, ce dialogue complexe et harmonieux entre plusieurs tambours, une symphonie de peau et de bois qui raconte les mythes fondateurs de la nation sénégalaise. Doudou Ndiaye Rose n'a jamais cherché d'autre voie. La musique n'était pas une option, mais un destin. Il délaisse l'école formelle, préférant l'université de la rue et l'académie de la tradition familiale. Très tôt, ses talents dépassent son jeune âge. Sa capacité à reproduire des rythmes complexes et à improviser avec une maturité déconcertante fait de lui un prodige. Les aînés reconnaissent en lui un talent exceptionnel, une promesse pour l'avenir de la tradition griotique. Cette enfance passée à se frotter au rythme du sabar, à l'ombre de sa famille de griots de la Médina, sera la base solide sur laquelle il bâtira sa carrière. C'est de ses débuts modestes que naîtra le maître qui allait faire vibrer les cœurs du monde entier et faire du tambour sénégalais un langage universel. Si son enfance a été une immersion profonde dans les rythmes ancestraux, l'appel du tambour ne s'est pas arrêté à une simple reproduction. Le jeune Doudou Ndiaye, doué d'une curiosité insatiable et d'un esprit audacieux, ressent très vite l'envie de repousser les limites. Il ne veut pas seulement être un gardien du rythme, il veut être son architecte. C'est dans les cérémonies traditionnelles et les fêtes de quartier, où il fait ses armes, que ce génie naissant commence à se révéler. Son énergie et sa technique percutante attirent l'attention et le respect de ses pairs. On le remarque pour sa capacité à ne jamais se contenter des rythmes appris, mais à les réinventer, à les enrichir de ses propres compositions. À une époque où le sabar était essentiellement cantonné aux événements rituels ou festifs, Doudou Ndiaye sent qu'il peut devenir un langage plus vaste. Il commence à créer ses premières compositions, des pièces rythmées d'une complexité inédite, qui racontent des histoires, expriment des émotions et transmettent des messages.
Il invente des enchaînements et des motifs qui n'existaient pas dans le répertoire traditionnel, apportant une modernité et une sophistication à un art séculaire. Ces innovations lui valent rapidement ses premiers succès au Sénégal, où son nom devient synonyme de maestria et de créativité. Les musiciens, les danseurs et le public sont fascinés par sa capacité à mélanger les rythmes traditionnels avec une puissance et une précision époustouflantes. Sa véritable révolution fut d'élever l'art du sabar au-delà de sa fonction rituelle. Doudou Ndiaye ne se contente pas d'accompagner une danse ou une cérémonie. Il fait du tambour l'élément central du spectacle. Il conçoit des polyrythmes sophistiqués qui dialoguent, s'entrecroisent et s'harmonisent, créant une véritable symphonie de percussions. Pour lui, chaque tambour n'est pas un instrument isolé, mais une voix dans un grand chœur. Il attribue des rôles spécifiques à chaque type de tambour, le grand tuba pour la basse, le saoruba pour le chœur du rythme et le saoru ou gorong pour les solos, transformant le groupe de percussionnistes en un véritable orchestre. Cette approche pédagogique et compositionnelle révolutionne l'art du sabar. Il instaure une nouvelle discipline, une rigueur dans l'exécution et une harmonie d'ensemble qui propulse la percussion sénégalaise vers un nouveau statut. Il démontre que le sabar, instrument ancestral souvent perçu comme simple et folklorique, est en réalité d'une richesse et d'une complexité qui peuvent rivaliser avec les instruments les plus sophistiqués des orchestres classiques. Doudou Ndiaye n'a pas seulement modernisé le sabar, il lui a donné une nouvelle grammaire et un nouveau vocabulaire, ouvrant la voie à une reconnaissance universelle. En redéfinissant les codes, Doudou Ndiaye a fait du tambour un langage à part entière, capable d'exprimer une gamme d'émotions et de pensées. Il est devenu un maître des maîtres, un visionnaire qui a su voir au-delà de sa propre époque. C'est cette inventivité et cette passion indéfectible qui ont jeté les bases de son succès futur et qui ont fait de lui une légende vivante de la musique sénégalaise. Son œuvre n'est pas une rupture avec la tradition, mais son plus bel et plus audacieux prolongement. L'ambition de Doudou Ndiaye Rose ne s'est jamais limitée à sa propre virtuosité. Après avoir révolutionné l'art du sabar, il a eu une vision encore plus audacieuse. Créer un orchestre de percussion d'une ampleur et d'une organisation inédite. C'est ainsi qu'est né le célèbre groupe des Doudou Ndiaye, Rose Drummers, un ensemble qui allait devenir une institution et une référence mondiale. Contrairement aux pratiques traditionnelles où les musiciens se réunissaient de manière plus informelle, Doudou Ndiaye Rose a structuré son groupe avec une rigueur militaire, créant un véritable orchestre où chaque musicien, chaque tambour, avait un rôle précis et essentiel. Sa plus grande force en tant que leader résidait dans sa pédagogie unique. Doudou Ndiaye était un maître patient et exigeant, capable de décomposer les rythmes les plus complexes pour les enseigner à ses élèves. Il ne se contentait pas de former de simples percussionnistes, il formait des interprètes capables de comprendre la grammaire de sa musique et de s'intégrer dans la polyrythmie d'ensemble. Sa méthode d'enseignement, basée sur la répétition, la mémoire orale et une grande discipline, a forgé des musiciens d'exception. Cette pédagogie, transmise de génération en génération, est devenue la marque de fabrique de son école de tambour. L'un des aspects les plus remarquables de sa vision a été la formation de ses enfants et petits-enfants, qui sont eux-mêmes devenus des percussionnistes de renommée internationale. Il a veillé à ce que la tradition familiale ne s'éteigne pas, en transmettant son savoir à ses fils, ses filles et à toute sa descendance. Des noms comme Maktar, Pape, Alioune et Kiné Ndiaye ont perpétué le flambeau, assurant que le rythme de Doudou continue de résonner. Cette transmission familiale a été le pilier sur lequel s'est bâtie la pérennité de son œuvre, faisant de son groupe une dynastie musicale dont l'héritage est toujours vivant. En plus de former sa propre famille, Doudou Ndiaye a fait une autre innovation audacieuse, l'intégration des femmes dans son orchestre. Dans une société où le sabar était traditionnellement un domaine masculin, il a été l'un des premiers maîtres à briser cette barrière. Il a reconnu le talent et le potentiel de musiciennes féminines, leur donnant une place de choix dans son ensemble. Cette décision a non seulement enrichi la sonorité de son orchestre, mais a aussi envoyé un message puissant sur l'importance de l'égalité et de la valorisation des talents sans distinction de genre. Les femmes de son groupe, à l'image de sa fille Kiné Ndiaye, ont démontré une virtuosité égale à celle de leurs homologues masculins, prouvant que le talent n'a pas de sexe. La création de cet ensemble de percussions, unifié et puissant, a été un tournant majeur.
Doudou Ndiaye Rose a transformé des tambours en une armée rythmée, capable de faire vibrer des scènes entières. Il n'était plus seulement un musicien, mais un chef d'orchestre visionnaire, un maître des maîtres qui a su former une nouvelle génération de percussionnistes et s'assurer que le souffle de la tradition ne s'éteigne jamais. L'art du sabar, raffiné et modernisé par Doudou Ndiaye Rose, était destiné à plus que les cérémonies de la Médina. Il était prêt à conquérir le monde. Son talent exceptionnel de compositeur et de chef d'orchestre, allié à la puissance collective de son ensemble, a ouvert les portes des plus grandes scènes internationales. La musique de Doudou Ndiaye Rose est devenue une véritable force d'exportation culturelle, faisant de lui l'ambassadeur des tambours sénégalais par excellence. Les tournées internationales se sont multipliées, emportant son ensemble de percussionnistes aux quatre coins du globe. De l'Europe à l'Amérique, en passant par l'Asie, la musique sénégalaise, dans sa forme la plus pure et la plus explosive, a fasciné les publics. Les festivals de jazz, les scènes de musique du monde et les grandes salles de concert ont vibré au son des rythmes complexes et enivrants des Doudou Ndiaye Rose Drummers. Les spectacles, qui étaient bien plus que de simples concerts, étaient de véritables démonstrations de l'énergie, de la culture et de la spiritualité sénégalaise. Doudou Ndiaye Rose ne jouait pas seulement de la musique. Il partageait une expérience, une partie de l'âme de son peuple. Son génie a rapidement attiré l'attention des plus grands noms de la musique mondiale. Ses collaborations avec des légendes de la stature de Miles Davis sont restées dans les annales. Le maître du jazz a été captivé par le sens du rythme et la musicalité de Doudou Ndiaye, voyant dans sa musique une source d'inspiration et de renouveau. Travailler avec des artistes de ce calibre a permis à Doudou Ndiaye Rose de montrer que la musique traditionnelle africaine pouvait dialoguer d'égal à égal avec les formes d'art les plus sophistiquées. Les Rolling Stones, autre groupe emblématique du rock, ont également sollicité sa collaboration, témoignant de l'impact universel de son art, capable de transcender les genres musicaux et les époques. Sa reconnaissance internationale s'est traduite par des responsabilités officielles, l'élevant au rang de diplomate culturel. Il a été nommé par l'UNESCO Trésor humain vivant, une distinction prestigieuse qui saluait son rôle de gardien et de transmetteur d'un patrimoine immatériel essentiel pour l'humanité. Il a également été sollicité pour représenter le Sénégal dans de grandes institutions et lors d'événements majeurs, où il a toujours été une figure de fierté nationale. En hissant les percussions au rang d'art universel, Doudou Ndiaye Rose a accompli un exploit majeur. Il a brisé les clichés et les barrières qui confinaient souvent la musique africaine à une simple expression folklorique. Il a prouvé que la complexité des polyrythmies du sabar était une science et un art en soi, capable d'être étudié, admiré et respecté par des publics de toute culture. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes sénégalais et africains, leur montrant qu'ils pouvaient être fiers de leur héritage, tout en le partageant avec le monde. Il est devenu, par le rythme de ses mains, un pont entre le Sénégal et le reste de la planète. Le génie de Doudou Ndiaye Rose ne pouvait rester cantonné aux frontières du Sénégal. Son talent, sa passion et son travail acharné pour élever l'art du sabar ont fini par lui valoir une reconnaissance éclatante, à la fois dans son pays et sur la scène mondiale. Les honneurs et les distinctions ont afflué, non seulement pour le virtuose, mais pour l'homme qui a su incarner l'âme de sa culture. Au Sénégal, Doudou Ndiaye Rose est devenu une véritable institution vivante. Il a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction du pays. Ce titre honorifique est le symbole du respect que la nation portait à cet homme qui, par le seul pouvoir de son tambour, avait fait rayonner le Sénégal à travers le monde. Son nom est devenu synonyme d'excellence culturelle et sa personne, un modèle de dévouement et d'intégrité artistique. Partout où il passait, il était accueilli avec la révérence due à un maître des maîtres, un griot qui avait accompli sa mission avec un brio sans précédent. Sur la scène internationale, la reconnaissance a pris une autre dimension. Au-delà des applaudissements du public, des distinctions prestigieuses ont salué son apport inestimable à l'héritage musical mondial. En 2006, l'UNESCO l'a officiellement désigné Trésor humain vivant. Cette distinction, accordée à des personnes qui possèdent un savoir et des compétences exceptionnelles pour interpréter ou créer des éléments du patrimoine immatériel, a confirmé son rôle de gardien et de transmetteur d'une richesse culturelle menacée.
Il a ainsi pris sa place dans le cercle très fermé des légendes vivantes dont le travail est considéré comme essentiel pour l'humanité. L'impact de Doudou Ndiaye Coumba Rose a également transcendé le simple domaine de la performance pour s'étendre au monde académique et éducatif. Son art a eu un écho considérable dans les conservatoires de musique et les écoles de percussion à travers le monde. Des universités et des centres de recherche musicologique se sont penchés sur la complexité de ses compositions et de ses polyrythmies. Il a été invité à donner des ateliers, des masterclass et des conférences, partageant son savoir ancestral avec des étudiants et des professionnels fascinés par la richesse rythmique du sabar. Il a ainsi ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes occidentaux, les encourageant à explorer et à s'inspirer des traditions musicales africaines. Le respect qu'il inspirait dans toute l'Afrique était unanime. De la Côte d'Ivoire au Mali, du Burkina Faso au Bénin, il était considéré comme une référence, un pont entre les différentes traditions percussives du continent. Les jeunes musiciens africains voyaient en lui une source d'inspiration, la preuve qu'on pouvait être fier de ses racines et les sublimer pour en faire un art universel. Son héritage n'était pas seulement sénégalais, il était un symbole panafricain de la puissance et de la dignité de la culture du continent. À travers toutes ces distinctions, prix et marques de respect, Doudou Ndiaye Rose a toujours gardé son humilité et sa passion intactes. Pour lui, la plus grande récompense n'était pas un trophée, mais de voir ses rythmes continuer à vivre, de voir les jeunes s'approprier son art et de savoir que la flamme de la tradition était transmise. Si la virtuosité de Doudou Ndiaye Rose a conquis les scènes du monde entier, son plus grand accomplissement ne réside pas dans les applaudissements, mais dans la pérennité de son art. Conscient que sa musique était un patrimoine vivant et fragile, il s'est dévoué à une mission essentielle, la transmission de son savoir. Cet héritage, qu'il a bâti avec soin et passion, continue de résonner bien après sa disparition, grâce à ses enfants, ses disciples et l'école qu'il a fondée. L'héritage de Doudou Ndiaye Rose est d'abord familial. La présence du nom Coumba Rose dans son nom complet n'est pas un hasard. C'est un hommage puissant et symbolique. Coumba était le prénom de sa mère et de son épouse, deux figures féminines qui ont joué un rôle central dans sa vie. En ajoutant Coumba Rose à son nom, il a choisi d'honorer la lignée féminine de sa famille, reconnaissant ainsi l'importance des femmes dans la transmission culturelle et dans le soutien qu'elles lui ont apporté. Cette dédicace, rare dans le monde des griots traditionnels, illustre sa vision moderne et son respect profond pour l'équilibre familial. Ses enfants, qu'il a formés avec une exigence et une passion inébranlables, sont aujourd'hui les principaux gardiens de son héritage. Des noms comme Alioune, Babacar, Jean et Amine Diaye sont devenus synonymes de l'excellence percussive, portant le flambeau de leur père avec talent et dévouement. Pour structurer cette transmission, Doudou Ndiaye Rose a eu l'idée de créer une véritable institution. L'école de tambour Doudou Ndiaye Coumba Rose n'est pas qu'un lieu d'apprentissage technique. C'est un conservatoire de la mémoire et de l'âme sénégalaise. Des milliers d'élèves, venus du Sénégal et du monde entier, y ont appris non seulement à frapper un tambour, mais aussi à en comprendre le langage, l'histoire et la spiritualité. Il a fait de cette école un lieu de vie, où la musique se mêle au récit, où le rythme se transmet de maître à élève, de génération en génération, avec la même rigueur et la même passion que lui-même avait reçue. Au-delà de sa famille et de son école, l'influence de Doudou Ndiaye Rose est palpable chez des dizaines de disciples qui ont essaimé à travers le monde. Chacun d'eux, à sa manière, est un ambassadeur de son art et de sa pédagogie. Ils enseignent à leur tour, perpétuant une lignée musicale qui ne s'arrête pas aux frontières. Ses compositions, ses techniques et ses arrangements continuent d'être joués, étudiés et admirés, témoignant de l'impact durable de son génie. Son héritage est donc bien plus que des enregistrements ou des souvenirs. C'est un mouvement vivant, une source d'inspiration qui continue de nourrir la créativité musicale. Il a montré que la tradition n'est pas un fardeau, mais une force, un puits inépuisable d'innovation. L'héritage de Doudou Ndiaye Rose est la preuve qu'un artiste, en restant fidèle à ses racines, peut atteindre l'universalité et laisser une empreinte indélébile sur le cœur des hommes. La grande symphonie de la vie de Doudou Ndiaye Coumba Rose a pris fin le 19 août 2015. Il s'est éteint à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un silence assourdissant. Son décès a marqué la fin d'une époque pour le Sénégal et a profondément endeuillé la communauté artistique et le peuple tout entier. Le maître du sabar, le trésor humain vivant,
le père d'une nation de percussionnistes, a déposé ses baguettes pour l'éternité. La tristesse fut immense, car le Sénégal perdait non seulement l'un de ses plus grands artistes, mais aussi une mémoire vivante, une encyclopédie de rythmes et d'histoires qui s'est murée à jamais. Les hommages ne se sont pas fait attendre. Son départ a été salué par un deuil national, une marque de respect rarement accordée à un artiste, mais qui témoignait de son statut d'icône. Les cérémonies officielles ont été à la hauteur de son statut. Un hommage grandiose au Grand Théâtre National de Dakar, lieu qu'il avait tant fait vibrer de son vivant. Artistes, personnalités politiques, simples citoyens et élèves se sont rassemblés pour lui rendre un dernier salut. Le bruit assourdissant des sabars qui ont accompagné son cortège funèbre n'était pas un simple adieu, mais une célébration de la vie, de l'art et du rythme qu'il avait insufflé au monde. Mais le rythme de Doudou, lui, ne s'est pas arrêté avec sa mort. Son impact est toujours présent dans la musique sénégalaise, et sa musique continue de nourrir les scènes locales. Le mbalax, le genre musical le plus populaire du pays, est imprégné de ses innovations et de ses polyrythmies. Les jeunes percussionnistes, qu'il ait été leur maître direct ou non, s'inspirent de son art, étudient ses œuvres et perpétuent son esprit d'innovation. L'héritage est omniprésent dans la vie culturelle du Sénégal, des fêtes de quartier aux grands événements nationaux, où le son du sabar continue de faire vibrer les cœurs. Il a inspiré non seulement des percussionnistes, mais une génération entière d'artistes à travers le monde. Les collaborations qu'il a eues de son vivant, de Miles Davis à Peter Gabriel en passant par Randy Weston, ont montré la voie. Elles ont prouvé que la musique traditionnelle africaine avait sa place dans le grand concert des musiques du monde, et qu'elle pouvait être une source d'inspiration inépuisable. Aujourd'hui, les artistes sénégalais qui connaissent un succès international, quel que soit leur genre musical, portent en eux une part de l'héritage de Doudou Ndiaye et Coumba Rose. En fin de compte, la place de Doudou Ndiaye et Coumba Rose dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique n'est pas celle d'un simple musicien, mais celle d'un héros national et panafricain. Il a été le gardien d'une tradition qu'il a sublimée, un éducateur qui a formé des milliers d'élèves, et un ambassadeur qui a fait rayonner sa culture au-delà des océans. Il a prouvé que la dignité, la fierté et l'identité d'un peuple peuvent se raconter et se transmettre à travers le son d'un tambour. Et si son cœur s'est arrêté de battre, le rythme qu'il a créé, lui, continuera de résonner à jamais. Nous arrivons à la fin de cette histoire, mais l'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose, lui, est bien vivant. En nous rappelant l'histoire de ce maître du sabar, c'est toute la richesse de notre culture que nous célébrons. Si l'histoire de ce génie du rythme vous a inspiré, si elle a ravivé en vous la fierté de notre patrimoine, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires de héros sénégalais. Laissez un j'aime pour soutenir notre travail et dites-nous en commentaire quel est le rythme de Doudou qui vous a le plus marqué. Votre soutien est essentiel pour que ces légendes continuent de résonner.